Et bien du coup, est-ce que je vous le dis vraiment mon vrai nom? Ouais allez, je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans, je viens du Nord-Pas-de-Calais, à une demi-heure de Lille environ. Mon parcours d'études, classique jusqu'au brevet des collèges. Ensuite, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui peuvent choisir soit professionnel, soit général. Mais comme je savais que je voulais partir dans tout ce qui était dessin et tout ça, j'ai fait un bac pro communication visuelle. Et ensuite, je suis parti à une école dont je ne citerai pas le nom. Et c'était des études dans l'infographie 3D, option jeux vidéo. Et après, spécialisation, donc j'ai obtenu une licence en... Le terme exact, c'est concepteur, réalisateur 3D, option jeux vidéo. Voilà. Alors du coup, est-ce que je cherche du travail? Non. Je me suis fait licencier il y a 2 mois à peu près, j'étais en intérim. Là, je suis en train de voir pour faire des ateliers avec Pôle emploi et tout ça pour créer ma boîte dans le domaine du graphisme et qui va lier aussi Twitch, YouTube et toute la création de contenu en général. En vrai, j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube ou avoir une chaîne Twitch, mais j'avais pas le matos et j'étais jeune et j'avais pas la même motivation qu'aujourd'hui. En fait, ce qui m'a remis le pied à l'étrier, c'est que au moment où je me suis lancé, donc en 2021, en fait, je me suis fracturé la cheville. J'ai fait une fracture ouverte du péroné avec luxation de la cheville droite. Et vu que je bougeais pas de mon lit, je me suis dit, bon on va voir un peu ce qui se passe sur les réseaux. Et j'ai un pote de lycée qui, justement, lui, s'était relancé depuis décembre environ. Et il faisait du dessin en live le dimanche sur Twitch. Et ça m'a trop donné envie de refaire. Donc au début, je suis revenu sur Twitch en tant que modo pour cette personne-là. Et au final, je me suis dit, comme j'ai rien à faire, autant essayer de... Pourquoi pas se lancer. Et un mois avant de reprendre le boulot, vu que je pouvais remarcher et que je suis reparti dans ma maison, je me suis dit, autant se lancer, on verra bien. Et là, ça va faire 2 ans, ça fait même 2 ans d'ailleurs. Je pensais pas que j'en serais là à l'heure actuelle. Hein. Niveau entourage, si on regarde par exemple les potes, ils savent à peu près tous que je fais ça, ils me soutiennent. Bon, ils viennent pas forcément tout le temps sur les lives, mais ils sont là en mode à prendre des nouvelles, comment ça se passe, comment ça évolue et tout. Niveau famille, mes sœurs, mes parents et tout, ils savent. Ma mère passe de temps en temps, mes sœurs, ils passent de temps en temps aussi sur les lives pour soutenir. Sinon, après, le reste, comme j'ai pas encore développé assez mes autres réseaux pour les partager. Ça, ils savent pas encore que je vais lancer YouTube, des trucs comme ça, ils le savent pas forcément. Et par contre, les grands-parents chez qui je vis, c'est une autre histoire. Hein. C'est simple, hein, monsieur, je pense que ça se voit. Viking, parce que je pense que ça se voit. Et Beer, parce que ours en anglais. Mon surnom à l'époque du lycée et tout, c'était Nounours, tout ça. Bon, j'allais pas faire Monsieur Viking Nounours. Hein, fallait quand même rester crédible un minimum, donc je me suis dit, je vais prendre ours en anglais. Et puis voilà. Hein. Ouais, j'adore le paranormal. C'est parce que mon meilleur ami est devenu papa, donc c'est un peu plus compliqué, mais sinon, habituellement, on va dans des lieux abandonnés, on fait des séances de spiritisme et tout. Par contre, un truc que j'ai jamais compris, c'est que autant tu me lâches dans une maison abandonnée la nuit avec des détecteurs et tout machin, je vais être dans mon élément, autant je joue à un jeu d'horreur, je flippe ma race. Alors, en termes de jeu, un peu de tout. Vraiment, je suis multigaming. Même s'il y a des jeux qui sont récurrents, genre Genshin ou par exemple du Fortnite qui va venir un peu plus souvent, des trucs comme ça. Sinon, après, on peut me retrouver sur quoi? On peut me retrouver sur du Just Chatting pour monter des Lego, par exemple. On avait monté Groot en juin dernier. Sinon, je fais du dessin aussi. Et après, des petits lives Just Chatting, juste où on parle et puis et voilà. Au début, ça sera fixe constamment. Parce que j'aimerais aussi peut-être lancer des lives le matin, parce que mes horaires c'est 17h, 21h. Parce que je vais bientôt me remettre au sport et tout ça. Et du coup, je vais médiatiser tout ça, ma perte de poids et tout. On sera sur une moyenne de 5 jours par semaine. Donc le vendredi, samedi, dimanche, lundi et le mercredi. Et je garde le mardi et le jeudi en repos pour travailler sur d'autres projets.
Le Poké Challenge. C'était en juillet 2021, donc quelques mois après que j'ai commencé. Et en gros, le concept, c'était une compétition où il y a 8 streamers qui s'affrontent sur un speedrun sur Pokémon Emerald. Et en gros, en fonction du temps qu'on mettait à battre chaque arène et tout ça, on gagnait des points. Le premier qui avait autant de Pokémon, il gagnait des points en plus, et ainsi de suite. Et ouais, ça, c'est un truc où j'ai gardé des contacts avec certains des streamers. C'était aussi le premier événement que je faisais sur Twitch. Et où c'est quelqu'un qui est venu me contacter en mode ouais, j'ai vu que tu faisais ça et tout, voilà, j'ai ça à te proposer, est-ce que ça t'intéresse et tout, et qu'on est venu me démarcher pour un événement comme ça. Donc franchement, ouais, super moment, c'était grave cool. En vrai, le premier événement, c'est pas un moment ultra frustrant ou quoi, mais c'est juste que je m'étais donné l'objectif de streamer le week-end complet. Et malheureusement, le matériel a lâché au bout de 20 heures. Déjà, le fait de rencontrer des gens, ça c'est le principal. Surtout des gens qui sont du même milieu, tu vois. Je sais qu'au début, je faisais ça en mode vraiment à la cool. Et mon créneau, c'était si ça marche, je verrai pour en faire mon métier, tu vois. Et puis après, il y a des rencontres. Je pense Totor, Licorne. Des gens comme ça où maintenant je vais régulièrement, on fait là dimanche on a fait une journée pêche avec White Kiwi aussi, tu vois, et c'est ce côté où le réel commence en virtuel mais ça se transforme en réel quand même derrière, et ça c'est vraiment cool quoi. Partenariat avec des marques, voilà, hein, on a le même No Life. Sinon, après, je suis aussi en partenariat avec... c'est un partenariat, mais c'est plus un programme VIP, créateur VIP, pour Bonus Vestige Publishing, qui est un studio de publication de jeux indépendants. En gros, ce partenariat-là, dès qu'il y a des alphas, des trucs comme ça, de jeux qui vont, eux, éditer par la suite, ils m'envoient des clés, et je peux faire mes retours, et je participe... au playtest et tout ça, donc ça c'est vraiment cool. Et en plus je peux vous les proposer et je peux gagner des clés pour vous les faire gagner, donc ça c'est tout bénef. Moi déjà je me fixe des objectifs par année, donc si je te parle jusque fin de l'année, ça serait les 1K sur Twitch, 500 follow sur TikTok histoire de pouvoir lancer les lives dessus, et une moyenne de entre 25 et 35 viewers de moyenne. Pour ça, et sinon, d'ici 2 ans, pourquoi pas le partenariat. C'est compliqué d'en vivre, mais je pense que c'est comme dans tout domaine en soi, tu vois, à partir du moment où tu deviens indépendant, parce que clairement, quand tu vis de la création de contenu, tu deviens indépendant, c'est compliqué, peu importe le domaine où c'est, il faut juste s'en donner les moyens. Certes, il y a une question de chance dans le fait de percer et de pouvoir en vivre. Bon, je crois que j'ai déjà un peu répondu jusqu'à présent, mais oui. Hein. Mais c'est comme tout, si demain tu fais du Twitch et que tu dis je veux vivre de Twitch, et que tu fais que du Twitch, ou que tu ouvres un TikTok mais pour poster que tes clips, je suis désolé, mais ça va pas marcher comme ça en fait. Parce qu'au final, tu feras qu'un seul contenu et tu vas pas te diversifier. Et le but, si tu veux être sur les réseaux, c'est d'essayer de toucher le public le plus large possible, et donc de te diversifier sur les différents réseaux. Ça te permet de faire différents formats, et pouvoir être découvert sur d'autres trucs. Squad of Humanity, les 2 ans de consécutifs, les The Event, hein, qui ne rêverait pas d'y aller. À l'heure actuelle, avec ce qui est sorti sur mes réseaux et tout, streamer. Par contre, avec ce que j'ai préparé pour le retour, créateur de contenu, clairement. La différence que si vous prenez vos clips Twitch, que vous les montez et que vous les mettez sur TikTok, ça fait pas de vous un créateur de contenu en soi. Certes, il y a du montage et tout, mais en fait, vous reprenez juste votre live. Donc, vous êtes streamer. Je me dis que je suis créateur de contenu, c'est parce que je prépare des choses pour YouTube. Bon, pour le YouTube, pour l'instant, ça sera des let's play, mais j'ai deux autres projets où ça sera pas du tout du jeu vidéo, ça sera du jeu de société et tout ça qui est en préparation. Et sur TikTok, certes, je mets mes clips, mais il y a 3 nouveaux formats qui arrivent.
Je vais les teaser un peu là, hein. Mais en gros, je me suis donné le défi de présenter des jeux en 2 minutes, des anecdotes sur des univers de jeux. Par exemple, 5 anecdotes sur, l'univers de Zelda, ce genre de choses. Ensuite, il y aura des top Pokémon avec les Pokémon les plus dangereux de type, de chaque type. Donc là, on va commencer par des types feu et en mode, bah, quel Pokémon il vaut mieux pas avoir dans sa team s'ils existaient réellement, tu vois? Alors actuellement, on peut me retrouver sur TikTok, Monsieur Viking Bear. On peut me retrouver sur Insta, Monsieur Viking Bear. On me retrouve sur Twitch, forcément. Monsieur Viking Bear, exactement. Twitter, je vais reprendre à partir de lundi. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Monsieur Viking Bear ou Monsieur Viking Bear Off. Et ensuite, j'ai une chaîne YouTube où pour l'instant il n'y a rien de posté, c'est Monsieur Viking Bear. Et il y aura une autre chaîne YouTube, Monsieur Viking Bear VOD, pour remettre les VOD des streams. Coupés, par exemple, si je fais un stream où je fais 2 heures de Fortnite et 2 heures d'un jeu, et ben je coupe pour faire une vidéo sur Fortnite, une vidéo sur l'autre jeu. Et comme ça, vous pourrez retrouver les rediffs dès le lendemain du stream. C'est ultra important. C'est ultra important parce qu'en fait, justement, là, on va revenir au côté percer et réussir sur Twitch. Ça demande de la chance, oui, mais la chance, ça se cultive. Et en fait, si tu es... Par exemple, on va prendre 4 réseaux. On va prendre Twitch, on va prendre TikTok, on va prendre Instagram et on va prendre Twitter, par exemple. Disons que chaque réseau t'apporte 25% de chance d'être découvert. Bah, si tu streams et que tu postes rien sur les autres réseaux, t'as que 25% de chance d'être découvert. Si tu utilises TikTok en même temps, en faisant un contenu original, pas que des clips, bah tu montes à 50% de chance. Même si c'est pas les bonnes stats, hein, c'est juste grossièrement pour schématiser. Et du coup, plus tu vas te diversifier sur les réseaux, plus tu vas toucher de personnes. Si vous montez un clip et que vous le mettez sur TikTok, balancez-le sur Insta, balancez-le sur YouTube Short. On a la chance que chaque réseau maintenant a le format TikTok, entre guillemets, en termes de vidéos. Bah, si vous en faites un, vous pouvez le diffuser sur 4 réseaux sans trop d'efforts. Et ça vous permet de toucher 4 populations différentes de viewers et de vous rapporter potentiellement des viewers sur vos chaînes, quoi. À l'heure actuelle, Insta et TikTok. Mais comme j'ai dit, à partir de lundi, ça va changer. Il y aura même YouTube. Hein. YouTube, vous pouvez déjà y aller. Il y aura les shorts. Il va y avoir une page Facebook, pour ceux que ça intéresse. Où il y aura aussi posté en Facebook Watch. Il y a pas mal de trucs qui arrivent. On va mettre les bouchées doubles. Je ferai Twitch, TikTok, ça c'est sûr. Et encore après, si je vois que sur TikTok ça marche pas, je continuerai que sur Twitch, hein, tu vois. Mais ouais, ça sera Twitch, TikTok. Et pas autre chose. Niveau streamer, un bon son. Parce qu'en fait, une caméra c'est bien, mais il y en a pas besoin. Tu vois, genre, tu peux très bien réussir sans pour autant mettre ta cam. Mais le son c'est ultra important. Et avoir une bonne résolution de jeu. Et surtout si tu streams depuis le PC, un bon PC. Moi je parle que PC parce que j'ai pas de console, donc je peux pas me permettre de donner des conseils via la console, tu vois. Donc ça serait le principal pour le côté streaming. Après, un qui peut s'appliquer aussi bien à la création de contenu en général et aux streamers, régularité. Faites-vous un planning. Après, il n'y a pas forcément besoin d'un planning ultra détaillé en mode lundi on fait Rocket, mardi on fait tel truc, mercredi on fait tel truc. Mais essayez d'être régulier dans vos lives. Parce que si les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent vous retrouver et à quelle heure, bah, ils vont pas revenir à telle heure, tel jour sur votre live. Donc la régularité c'est primordial. Et après, bah, en termes de création de contenu, peu importe l'idée que vous avez, travaillez-la. Et dites-vous que aucune idée n'est mauvaise. De toute façon, tant que vous n'aurez pas essayé, vous pourrez pas vous dire ça marchera pas. Alors pour la création de contenu en elle-même et même pour le live en vrai, je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment nul. Pour partager le fait que tu live sur Twitch ou quoi, c'est bien pour faire des posts. Pour partager des vidéos ou des photos ou quoi, pourquoi pas. Après, t'as le Facebook Watch, tu vois, où tu peux faire comme TikTok et tout ça. Et encore, faut vraiment qu'il soit dans le groupe ou quoi. Mais non, c'est... Tu t'y retrouves pas, tu sais, t'es en train de scroll sur ton fil d'actualité, d'un coup t'as un live, hein, tu veux regarder le chat, tu peux même pas parce qu'il faut aller sur un autre onglet. En fait, c'est bien de vouloir concurrencer d'autres formats et d'autres trucs parce que c'est le format du moment, mais faites-le bien.
Bah, TikTok pour la création de contenu, c'est bien. Après, faut savoir quoi créer dessus. Le problème, c'est que quand tu regardes, des fois, tu peux travailler une vidéo de fou, faire un beau montage et tout, et au final, un gars qui va faire une connerie à 2,50 balles, ça lui a pris 10 secondes à faire et tout, il va le publier et il va mieux marcher que toi, tu vois? Donc c'est un peu frustrant parfois. Moi, c'est pour ça, là, j'ai créé des contenus, je sais même pas si ça va marcher, tu vois? Mais au moins, j'aurais la fierté d'avoir bossé le truc, tu vois? Kik, non. Alors je sais, qu'il y en a qui l'utilisent, hein, tant mieux pour vous, tu vois? Mais pour moi, je peux pas prendre Kik au sérieux en sachant qui est derrière et pourquoi ça a été créé, tu vois? Là, actuellement, j'utilise des produits Bulldog, parce que c'est des produits qui sont non testés sur les animaux, donc forcément pour l'instant, ils sont pas trop chers, donc voilà. J'essaie de la travailler et tout, tu vu? Je mets des petites perles et tout, je coiffe la moustache et tout maintenant. Et je vais revenir, Viking 2.0.